monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre comment je fais ce haut. Donc je vous avais fait déjà une première version de ce haut que je vous invite à aller voir, qui est, en fait c'est la même base. J'ai repris exactement la même base, c'est-à-dire une ceinture autour de la taille, donc qui est élastique, 2 carrés pour la poitrine et un cordon pour attacher derrière le cou. Donc j'ai vraiment réutilisé cette base là, mais je voulais le refaire en utilisant vraiment des plus petites chutes de tissu. Donc là j'ai fait un espèce de patchwork comme vous le voyez, j'ai assemblé vraiment des petites chutes de tissu. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé pour mon tour de taille 2 tissus différents. Donc là vous voyez j'ai un tissu en wax ici sur l'avant de la taille et dans le dos j'ai un autre tissu. J'ai utilisé donc le même tissu qui est dans le dos au niveau de la taille pour faire les cordons. Et pour les carrés pour la poitrine, j'ai assemblé en fait des petites chutes de tissu entre elles. Ce qui me donne ce résultat. Donc je suis plutôt contente de ce haut. Je savais pas trop ce que ça allait donner parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal d'imprimés. Mais je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, c'est un haut qui est vraiment facile à faire, rapide, qui nécessite vraiment pas beaucoup de tissu. Vous pouvez vraiment épuiser vos chutes de tissu avec ce haut. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. C'est un haut qui est accessible à faire pour les débutants. Il n'y a aucune difficulté en particulier. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc je vais vous écrire les dimensions auxquelles on va couper nos morceaux de tissu. Donc pour la poitrine, on doit obtenir à la fin 2 carrés de 28 cm de côté. Sachant qu'on va diviser ça en 4 carrés qui vont être assemblés ensemble. Donc on devra couper 4 carrés qui devront mesurer 14,5 cm de côté. Donc j'ai rajouté 5 mm pour les marges de couture. Donc là mon carré va faire 14,5, 14,5, 14,5 et ça pour les 4 carrés. Donc 4 carrés qu'on va coudre ensemble, ça va former un seul carré. Donc pour un côté de la poitrine. Donc comme on doit en avoir 2, au total on devra couper 8 carrés de cette taille-là. Ensuite on devra couper un rectangle pour la taille. Donc la longueur totale de ce rectangle, une fois que les morceaux de tissu sont assemblés, doit mesurer votre tour de taille multiplié par 1,25. Et la largeur devra faire 12 cm. Donc moi, je vais assembler plusieurs morceaux de tissu pour obtenir un total de 97,5 cm en longueur. Et enfin, on va devoir couper un rectangle pour le cordon d'attache, donc qui devra mesurer 130 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Donc là, pareil, vous pouvez assembler autant de carrés de tissu que vous le souhaitez, tant que vous obtenez cette longueur-là, une fois les carrés assemblés entre eux. Donc moi, là, je vais utiliser un seul morceau de tissu, je pense. Voilà, donc là, je vais couper mes 8 carrés pour la poitrine. Je vais couper mes morceaux de tissu pour obtenir ce rectangle-là et le rectangle pour le cordon. Il va falloir couper un élastique, donc qui doit mesurer légèrement moins que votre tour de taille. Il faut que vous puissiez tendre légèrement l'élastique autour de votre taille, mais sans que vous vous sentiez compressé non plus. Donc voici les différents tissus que je vais utiliser. Celui-là, il est vraiment tout petit, mais j'ai trop envie de l'utiliser. Je trouve qu'il va trop bien avec celui-là. Donc je pense que je vais le mettre au niveau de la ceinture. Je vais utiliser ces deux-là pour faire la ceinture au niveau de la taille. Et je vais utiliser, je pense, ces deux-là pour la poitrine. Donc comme vous le voyez, ça va être très coloré, beaucoup d'imprimés. Donc je pense que ça va être assez voyant. Donc j'ai cette chute de tissu que j'ai absolument envie d'utiliser au niveau de la ceinture. Donc voilà tous mes tissus découpés. Donc ça va être pour former le cordon d'attache autour du cou. Ça va être mes rectangles pour le rectangle de la taille.
Et là, j'ai coupé mes 8 carrés pour la poitrine. Donc vous voyez, ça nécessite vraiment peu de tissu. Vous pouvez vraiment utiliser des petites chutes de tissu. Donc voilà mes 4 carrés qui vont former la moitié de l'avant pour la poitrine. Donc je vais tout simplement venir placer mes carrés endroit contre endroit. Donc là, je vais épingler ici. Je vais faire une couture à 5 mm du bord. Donc je vais faire au point droit, puis je vais surfiler au point zigzag. Je fais pareil avec ces 2 carrés là. Pareil, tac, 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 tac. Je couds à 5 mm du bord, je surfile au point zigzag ou au point de surjet si vous en avez un sur votre machine. Ce qui me donnera ceci. Une fois cousu. Et une fois que j'ai ces 2 morceaux-là, je vais venir les placer de nouveau endroit contre endroit ici. Et là, je vais épingler tout le long et pareil, je vais coudre à 5 mm du bord, puis je surfile. Ce qui nous donnera un carré comme ça une fois cousu. Et ensuite, je vais reproduire ça avec mes 4 autres carrés pour faire exactement la même chose. Une fois que mes 4 carrés sont cousus ensemble, je retourne. Et là, je vais devoir faire un ourlet sur 3 côtés. Donc là, là et là, je vais faire un ourlet. Donc je vais replier le tissu sur 1 cm, puis une deuxième fois sur 1 cm. Donc une fois que j'ai épinglé mes 3 côtés, je vais venir coudre tout le long à 2 mm du bord. Donc je fais ça également pour mon deuxième carré. Donc voilà mes ourlets qui ont été faits. Donc comme vous le voyez, il y a seulement ce côté-là où il n'y a pas d'ourlet de fait. Donc je vais retourner mon carré. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me remettre sur cet ourlet-là, donc celui qui est opposé au côté où il n'y a pas d'ourlet. Et je vais une nouvelle fois refaire un ourlet, donc qui me servira de chemin pour passer les cordons. Donc là, je vais le faire un peu plus grand, il faut qu'il fasse au moins 2 cm. Sinon, on va avoir du mal à passer le cordon dedans. Je vais me mettre dans ce sens-là, ça va être un peu plus simple. Donc là, je viens épingler tout le long. Voilà, donc là c'est épinglé. Je vais pouvoir venir coudre ici, tout le long, à 2 mm du bord. Et je fais pareil sur mon deuxième carré. Donc désolée, je pensais que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Donc je vais vous réexpliquer. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, pour former le cordon, on va plier chaque long côté de sorte à ce qu'il se rejoigne au milieu. Et ensuite, je viens replier en 2, comme ceci. Donc là, je vais mettre des épingles pour maintenir le tissu dans cette position. Et une fois que j'arrive aux extrémités, pour pas juste coudre comme ça et que ce soit pas super propre, là, je replie vers l'intérieur et je plie. Comme ça, une fois cousu, on aura juste un pli en fait. Maintenant que j'ai épinglé, je vais pouvoir faire ma couture tout le long à 2 mm du bord.
Ensuite, je viens prendre mon cordon et mes 2 carrés pour la poitrine. Je viens enfiler mon cordon avec une épingle à nourrice. Je mets mes 2 carrés côte à côte. Et là, je vais enfiler l'épingle à nourrice dans l'ourlet qu'on a fait en haut du carré. Donc là, le but, ça va être de faire avancer l'épingle et de la faire ressortir ici, puis de la re-rentrer là et la faire ressortir ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc je peux enlever mon épingle. Je prends mes 3 rectangles pour former le rectangle du tour de taille. Donc je vais venir les placer endroit contre endroit. Ici, je vais faire une couture à 1 cm du bord. Donc je fais ma couture ici et ici, ce qui me donnera un long rectangle de tissu. Donc comme vous le voyez, j'ai cousu mon rectangle qui mesure bien 97,5 cm de longueur. Donc je vais le mettre à l'envers. Et là, le but, ça va être de faire un ourlet tout autour. Donc je vais juste replier le tissu vers l'envers sur 1 cm sur les 4 côtés. Quand je dis qu'on fait un ourlet, en fait, on va pas coudre. Là, on va pas venir coudre. C'est juste que on plie pour le moment. Donc voilà, vous pouvez repasser si vous voulez aller plus vite. Je vous cache pas que moi, j'ai juste la flemme de sortir ma table et mon fer à repasser. Tac, bon, là, je peux juste plier. Là, je plie aussi le petit côté. Et là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a plié tous les côtés sur 1 cm, on va venir plier ça en deux, comme ceci. Donc on aligne les bords et je viens épingler tout le long. Donc une fois que j'ai épinglé tout le long, que j'ai bien plié en deux, je vais venir faire une couture, donc à quelques millimètres du bord tout le long pour former mon tube. On va prendre notre élastique et notre épingle à nourrice qu'on va mettre sur l'élastique. Comme vous le voyez, mon élastique est assez fin par rapport à mon rectangle. Donc si vous le pouvez, essayez de prendre un élastique un peu plus épais, un peu plus large. Bon, moi, il me reste que ça. Donc ça fera l'affaire, mais ça sera peut-être pas hyper pratique quand on va coudre. Donc là, je vais enfiler l'épingle à l'intérieur. Et le but, ça va être de la faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai mes deux extrémités. Je peux enlever l'épingle. Et je vais venir superposer les deux extrémités et faire une couture ici pour les coudre ensemble. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une couture en formant un rectangle. Donc je peux rentrer l'élastique à l'intérieur. Et là, je vais rentrer une extrémité du tube à l'intérieur de l'autre. Et là, je vais faire une petite couture pour fixer ça. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une espèce de cercle avec des légères fronces. Je reprends mes deux carrés pour la poitrine et le but, ça va être de les attacher sur ça.
Donc moi, je vais les mettre sur cette partie-là, qui sera donc sur l'avant. Je viens retourner mes carrés à l'envers pour les fixer ici. Donc là, je vais épingler. Donc c'est pas très important la manière dont vous allez épingler, parce que de toute façon, quand on va coudre, on va défaire la manière dont on a épinglé ça. Donc là, j'ai tout épinglé. Et là, je vais venir coudre à 1 cm du bord des carrés pour les fixer. Alors par contre, quand je vais coudre, le but, ça va être de piquer sur l'élastique. Donc si vous avez un élastique plus fin que ce ruban, bah, faites attention de piquer dedans. Et pendant qu'on pique, en fait, on va tirer sur l'élastique et on va tendre au max en même temps que la machine coud. D'accord ? Donc comme d'habitude, je vais commencer mon point arrière tout à fait normalement avant de commencer à tirer sur l'élastique. Donc là, je commence à retirer des épingles. Donc vous voyez, c'était pas très important. Parce que si je laisse les épingles, je ne pourrai pas tirer suffisamment sur l'élastique. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost.